Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. L'insécurité a des répercussions négatives sur l'économie nationale. Vérité est réaffirmée à l'occasion d'une conférence initiée par le CEDRES, au cours de laquelle il a été question de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Les projets miniers et l'organisation du travail dans les sociétés minières expliqués aux défenseurs des droits des travailleurs dans une démarche de transparence initiée par la Chambre des mines du Burkina. Mais tout d'abord, carnet d'audience du Premier ministre, le chef du bureau de la coopération autrichienne en fin de mission au Burkina, a eu hier un entretien avec le Premier ministre. Paul Kabatieba et Walter Emmer ont passé en revue les programmes mis en œuvre et les domaines d'intervention de la coopération autrichienne chez nous. Pawadrogo Janzongo, Ismaël Djuloma, Sirima. Une dernière audience accordée par Paul Kabatieba au chef du bureau de la coopération autrichienne. Walter Emmer, en fin de mission, est venu présenter un bilan sommaire de ses activités au Burkina Faso. Nous sommes en accord avec le gouvernement du Burkina Faso, engagé surtout dans 3 domaines. C'est l'enseignement et la formation technique et professionnelle, et puis c'est l'appui à l'artisanat et le développement des petites entreprises, et troisièmement c'est le développement rural, avec peut-être un focus sur la sécurité alimentaire, la protection des ressources naturelles. Il a également exposé les programmes dont il a en charge au pays des hommes intègres. On peut vraiment dire que notre coopération bilatérale se porte très bien. Je pense que dans la formation professionnelle, nous avons pu contribuer à améliorer l'offre de la formation professionnelle. Si je parle du développement rural, nous avons par exemple travaillé avec des coopératives agricoles qui soutiennent des exploitations familiales pour améliorer leur production et la commercialisation de leur production. Après le Burkina Faso, Walter Emmer va rejoindre la ville de Vienne pour continuer à travailler dans le cadre de la coopération. Un cadre de discussion autour de la relation insécurité et économie a été créé à l'Université de Ouagadougou lundi dernier à travers plusieurs panels autour des thèmes comme le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, l'insécurité des recettes fiscales. Le CEDRES entendait apporter sa contribution à la résolution de l'insécurité qui peut plomber l'économie d'un pays. Précision Maxime Zongo. L'insécurité est une situation préoccupante de nos jours qui interpelle à une réflexion collective. Le Centre d'études, de documentation et de recherche économique et sociale de l'Université Ouagadougou, en tant que force de proposition, a choisi cette année, à l'occasion de sa semaine de débat économique, de se focaliser sur le sujet. La quête du progrès économique et social demeure étroitement en corrélation avec la situation sécuritaire tant nationale, régionale qu'internationale. C'est certainement au regard de ces faits que le Centre d'études, de documentation et de recherche économique et sociale CEDRES a choisi d'organiser cette 10e session de la semaine du débat économique CEDECO afin d'apporter sa contribution à la construction du Burkina d'aujourd'hui et de demain. Après s'être penché sur le thème « Quelle l'économie dans un régime de transition », l'année dernière, le CEDRES a jugé nécessaire cette année d'approfondir les questions théoriques et pratiques de l'activité économique dans un contexte d'insécurité. Il nous paraissait important de réfléchir à ces questions, de voir quels sont les impacts de l'insécurité sur nos économies et voir quels sont les types de propositions qu'on peut faire aux décideurs publics pour qu'ils puissent éventuellement prendre des choix qui sont tout naturellement éclairés par la théorie qui est derrière. Du 20 au 24 juin, de nombreux sous-thèmes en rapport avec la problématique seront traités par des experts à travers des panels, des analyses théoriques de la relation insécurité et économie, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et bien d'autres sont au programme.
La protection sociale adaptative au sein d'un atelier, la rencontre étudie la mise en place d'un système coordonné de filets sociaux adaptatifs. Les filets sociaux sont des programmes avec des impacts multiples sur le niveau de pauvreté, l'accumulation du capital humain et sur la productivité et la résilience des populations. Deux Adama sont au reportage, Adama Guiti et Adama Koulibaly. Depuis 2014, il existe un système de filets sociaux au Burkina Faso pour agir sur la pauvreté structurelle. Il s'agit du transfert monétaire destiné à aider les plus pauvres à investir dans le capital humain. Ainsi donc, plus de 40 000 ménages de 3 régions bénéficient de ce programme. Cet atelier qui va plancher sur un système coordonné des filets sociaux adaptatifs au Burkina Faso devrait permettre davantage de lutter contre la pauvreté. Nous devons travailler à ce que ces personnes vulnérables puissent sortir du cercle de la pauvreté, que ces personnes vulnérables puissent dépasser, si vous voulez, la situation d'assistance alimentaire pour s'autonomiser et contribuer efficacement au développement. Au regard du nombre de personnes qui pourraient bénéficier à terme de ce programme, soit 2,4 millions, et surtout de la réduction du taux de pauvreté chronique à 21%, la Banque mondiale vient en appui pour sa mise en œuvre depuis quelques années déjà. Cet atelier, qui est un atelier organisé par le gouvernement de Burkina Faso, est un atelier extrêmement important parce qu'il porte sur la problématique de la protection sociale, qui est, comme vous le savez, un droit universel. Chaque gouvernement a le devoir d'offrir à ses populations les services sociaux de base et aussi les conditions nécessaires pour que chaque citoyen puisse gagner le minimum vital. Cadre de rencontres et d'échanges, cet atelier va permettre au Burkina de s'inspirer d'exemples de pays tels que le Bénin, le Congo, le Mali ou encore le Niger. Les inspecteurs du travail et les syndicats imprégnés de l'organisation du travail dans les mines, à l'initiative de la Chambre des mines du Burkina, une session de formation se tient pour permettre aux bénéficiaires de mieux cerner les réalités des sociétés minières. Il s'agit de comprendre le fonctionnement et l'organisation du travail au sein de ces sociétés minières. Précision Moussa Ouedraogo ou Moussissé. Le secteur minier emploie plus de 6 000 personnes, dont 90% de nationaux. Les conflits sociaux opposant sociétés minières et employés sont récurrents. Ces conflits sont pour la plupart liés à l'organisation du travail dans les mines. S'imprégner des réalités de ce milieu devient alors une nécessité pour ces syndicats et inspecteurs du travail. Cette session de formation, nous l'apprécions, en tout cas, nous l'accueillons avec satisfaction. Nous avions voulu que les capacités de nos inspecteurs et contrôleurs du travail soient renforcées afin qu'ils puissent mieux accompagner ce secteur et conseiller les acteurs du secteur pour un climat apaisé de travail. Le cycle de vie d'un projet minier et l'organisation du travail dans une mine, ce sont là les thématiques de cette session de formation. Cette session de formation est une stratégie que la Chambre des mines a pour mieux communiquer et surtout faire comprendre aux partenaires la situation des sociétés minières et le contexte dans lequel les sociétés minières évoluent. Ce cadre d'échange initié par la Chambre des mines du Burkina est l'occasion pour celle-ci de mieux comprendre le travail des inspecteurs et des syndicats. Ceux-ci sont chargés de promouvoir de meilleures conditions de travail et de protection des travailleurs. De nouvelles voiries bitumées dans plusieurs quartiers de Ouagadougou ont été inaugurées lundi dernier. 3 routes d'une longueur d'environ 11 km ont été réalisées dans le cadre du projet de développement durable de Ouagadougou, PPDO, sur financement de l'Agence française de développement. Elle a mobilisé plus de 12 milliards de francs pour le bitumage de ces voies. Maïmouna Traoré. 3 tronçons de voiries bitumées pour améliorer la mobilité dans la ville de Ouagadougou. Il s'agit de la rue Joseph Ouedraogo, allant du lycée Saint-Joseph au lycée mixte de Gounguin, de l'avenue du commandant Moumouni Ouedraogo à Tampuy et de l'avenue de la Bonté d'Imakom jusqu'à la clinique Notre-Dame de la Paix au quartier Somgandé. Ces voies sont équipées d'éclairage public, d'ouvrages d'assainissement, de feux tricolores et de ralentisseurs. On est en train d'assister une visite de voies nouvellement réalisées, de très belles factures qui donnent un autre look à la ville de Ouagadougou. La réalisation de ces voiries a été financée par l'Agence française de développement.
Une coopération qui permet à la commune de Ouagadougou de relever de nombreux défis de développement. Il y a encore d'autres infrastructures qui vont intervenir dans le secteur, dans le cadre de ce programme, comme on l'a souligné, pour les deux gares, Gare Inter et la gare routière de Pissy. Et j'espère que toutes ces infrastructures dans le programme de développement durable de Ouagadougou numéro 1, plus une aide à l'entretien, c'est-à-dire qu'il y aura l'achat d'engins pour l'entretien des voiries directement auprès de la commune de Ouagadougou. Pour que ces infrastructures jouent pleinement leur rôle, Simon Compaoré a invité les populations à faire preuve de civisme et à entretenir ces voies nouvellement bitumées. L'année scolaire se termine pour de nombreux établissements qui en dressent un bilan jugé satisfaisant au groupe scolaire l'Académie de Ouagadougou qui a enregistré un taux de réussite de plus de 50% à l'examen du BPC. C'est fièrement que le groupe scolaire l'Académie a invité Maître Passeret Titenga à la cérémonie de clôture. Amadou Ilboudo, Kadi Sanogo, reportage. Après 9 mois de dur labeur, voici venues les vacances pour les élèves du groupe scolaire l'Académie. Cette cérémonie de clôture de l'année scolaire est une occasion pour faire le bilan de l'année écoulée. Le meilleur élève de l'école est de la classe de 6e. Il a obtenu une moyenne de 18,71 sur 20. Comme lui, 4 autres élèves de la même classe ont obtenu 17 de moyenne. Pour les récompenser, le directeur de l'école a promis à ses lauréats du matériel d'une valeur de 50 000 francs CFA à la rentrée prochaine. Je suis content, je suis honoré d'être premier de l'établissement. J'ai juste eu des cours d'appui avec mon papa. Nous avions préparé le BPC. Bon, le taux, cette année, nous, on tourne autour de 53%. Nous avons pris des mesures pour faire en sorte que le taux augmente. C'est devenu une tradition pour cette école de choisir chaque année un invité spécial, un homme pétri d'expérience. Le choix s'est porté sur Maître Frédéric Titenga Passeret pour son riche parcours. Je leur demandais des bâtisseurs, pas des destructeurs. Ce qui se passe aujourd'hui dans certains établissements n'honore pas ces enfants. Que des enfants brûlent des écoles, que des enfants froident le drapeau. Je préfère ne pas y penser parce que cela est contraire à toute imagination. La cérémonie s'est achevée par la descente des couleurs qui marque la fin de l'année scolaire. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme continue cette tournée de prise de contact et de visite de sites culturels. Lundi, pas moins d'une dizaine d'espaces culturels ont reçu la visite de Tahirou Bari. Le ministre de la Culture a pu constater les conditions de travail et de création de ces îlots de culture. Nongba Kouda, Claudine Dimabio, Bikaba. De la salle de production, en passant par le studio d'enregistrement à la salle de répétition, tout est passé au pain fin par le ministre de la Culture et sa délégation à Seydoni Production. Et durant toute la journée, les espaces culturels comme le Remdogo, le Loukaré, le Cartel, l'ATB et bien d'autres ont été visités. L'impression qui se dégage, c'est que les acteurs et créateurs culturels se battent dans la douleur souvent, dans pratiquement le dénuement pour atteindre des objectifs énormes, des objectifs nobles. Et les responsables du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme ne doivent pas rester indifférents à ce sacrifice. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la Journée nationale de l'artiste. Mais qu'en pensent les promoteurs d'artistes de la place accordée au volet création? Faire la création, c'est investir donc dans l'œuvre de quelqu'un. Et quand on investit dans l'œuvre de quelqu'un qui est burkinabé, bon, forcément, ou la plupart du temps, il part de la musique des racines du pays. Et ça donne une voix de façon internationale donc, pour présenter cette création. Et si personne ne veut investir dans la création, bon, notre culture est appelée à disparaître. Pour Tahirou Bari, c'est une occasion de réaffirmer son engagement aux côtés du monde culturel. Il entend ainsi toucher du doigt les réalités du terrain pour mieux accompagner les artistes à atteindre leurs objectifs.
Qui mieux que les artistes créent? Toutes sortes de sonorités ont résonné hier nuit à travers des concerts live pour marquer la fête de la musique au Burkina. Le festival Fête de la musique, qui s'est déroulé depuis le 18 juin, a connu son apothéose, un bouquet final qui a permis à de nombreux artistes de monter sur scène à la place de la nation à Ouagadougou. Amadou Yilboudo, Aruna Mari. La place de la nation de Ouagadougou vibre au rythme du festival Fête de la musique. Pour ce rendez-vous, les musiciens n'ont pas marchandé leur participation. C'est un plateau artistique aux couleurs variées qui emballe les mélomanes à travers des prestations entièrement en live. Aujourd'hui, on a entouré plein des amis qui sont venus de la Côte d'Ivoire. Il y a Spa 2000 qui est là, il y a Diamété qui a joué la dernière fois. Également, il y a plein qui sont Tal Moutaga et David Fasekoma qui est là aussi. Je pense que c'est un grand jour aujourd'hui. Nous devons nous exprimer aujourd'hui devant nos fans pour dire que c'est un mouvement aujourd'hui, c'est la fête, c'est pour nous aujourd'hui. Comme d'autres artistes invités sur scène, Pamika a revisité son répertoire musical. Pour moi, ce jour est sacré. Donc l'occasion est donnée à tout artiste, même si ce n'est pas sur cette scène, que ce soit à la maison ou dans ton quartier, que tu fasses la fête. Pour le promoteur du festival Fête de la musique, l'événement permet de célébrer la musique et de la promouvoir dans toutes ses dimensions. C'est un spectacle gratuit et à ciel ouvert, un régal pour les fans. C'est une soirée de rêve et on a l'occasion de voir les artistes en live. Donc voilà, on découvre beaucoup d'artistes qu'on ne connaissait pas auparavant. C'est super, bon voilà, c'est ma énième fois, à chaque fois je suis là et je souhaite vraiment longue vie parce que franchement, c'est très agréable. Après cette communion entre artistes et mélomanes, la Fête de la musique édition 2016 referme ses portes. Mais la musique, elle continue de bercer les fans au Burkina comme partout ailleurs. La journée internationale du yoga a été instaurée le 21 juin par les Nations Unies. Cette journée permet aux pratiquants de ce sport, vieux de plus de 5000 ans, de le promouvoir. Le yoga, c'est aussi une pratique mentale et spirituelle. Moussa Ouedraogo, Kalfa Ouattara. Dans de l'ancienne tradition de l'Inde, le yoga vise à transformer le corps et l'esprit. Il faut pratiquer le yoga pour être en bonne santé, pour avoir l'équilibre de l'esprit, parce que c'est ce qu'on cherche. Dans n'importe quelle pratique, on cherche à être heureux, on cherche à être en bonne santé, on cherche à être en accord avec soi-même et avec le monde. Le sport rime avec la santé, donc c'est pour cette raison qui fait qu'à sa base des exercices sportifs, nous sommes là pour les soutenir, les encourager, pour qu'ils s'organisent mieux, davantage, pour le bien-être de l'épanouissement de la jeunesse sportive burkinabé. C'est une valeur inestimable qui incarne l'harmonie entre l'homme et la nature. Et sa pratique est bénéfique à tous. C'est tout le sens de la Journée internationale du yoga. C'est un message de paix universelle, surtout dans les moments que nous vivons de nos jours. C'est vraiment un message de paix que l'on lance au monde par l'instauration de cette Journée internationale du yoga. Le parrain de le yoga, c'est le Dieu. Ce qui était fait, c'est vrai que heureusement, c'était inventé en Inde, yoga a été inventé en Inde. Donc, nous sommes juste en train de suivre ce que les autres yogis, anciens yogis de l'Inde qui ont fait. L'exercice permet de lutter contre les maladies cardiaques, les problèmes de dos et le stress. Il aide à la respiration, la concentration et l'attention. Certains candidats à l'élection des maires auraient pu pratiquer un peu de yoga. La désignation des maires continue de faire des gorges chaudes. Dans certaines localités, actualité plus apaisée, aux mairies de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, où les maires élus évoquent déjà leurs priorités. Abdoulaye Asmane Zongo. L'OPS s'affiche quelques priorités du maire de Ouagadougou. Arma Bewende évoque entre autres le retour à l'intégrité au civisme, la fluidification du trafic routier, l'assainissement de Ouagadougou et environ. À Bobo-Dioulasso, selon le journal Le Quotidien, des citoyens attendent le nouveau maire Bouraïma Sanou sur plusieurs chantiers, dont globalement le développement économique de la ville de Sia. Dans les détails, les citoyens évoquent entre autres le problème foncier, l'occupation anarchique du centre-ville, les voiries, l'engorgement des quartiers périphériques, mais également l'incivisme. Le côté sombre de la désignation des maires. Par exemple, à Kanchari, de grandes familles Woba et rivales commentent aujourd'hui au Faso
l'une ayant une assise traditionnelle et l'autre un pouvoir politique, et toutes les deux du MPP, s'affrontent à coups de machette et jets de pierres, conséquence, un mort et des blessés. Au Sourou, le nouveau maire de Gomboro, Moussa Diallo, révèle les éditions Le Pays, a été lui lynché par des manifestants et la mairie, quant à elle, a été incendiée. Une situation globalement regrettable et amène l'Express du Faso à chuchoter. La démocratie au Burkina Faso est en danger. S'agissait-il d'élections des maires ou d'un réveil des vieux de mort, s'interroge le quotidien bobolais. Et comme pour enchérir, le quotidien d'État citoyen considère ces querelles intestines comme des couacs nuisibles à la démocratie burkinabé. On va suivre le journal. Bonne suite de programme sur la RTB.